Très bien les gars, aujourd'hui on va voir pourquoi vos trapèzes sont nuls et je vais vous partager une astuce rapide à appliquer dans chacun de vos entraînements pour les trapèzes. Les trapèzes comptent parmi les groupes musculaires les plus difficiles à activer. Beaucoup font mal les élévations d'épaules et peu savent vraiment activer correctement leur trapèze à la salle. On va régler ce problème définitivement car je veux que vous ayez de gros trapèzes. La plupart ne font que des élévations d'épaules avec barre ou haltères pour les travailler. Et c'est un gros problème parce que je vois très souvent l'élévation d'épaule à la barre mal exécutée. Je vais faire 5 répétitions de l'élévation d'épaule à la barre ici et je veux que vous commentiez ci-dessous ce que vous pensez que je fais mal. C'est parti. Je faisais des erreurs. Ne passez pas directement à la suite. Dites en commentaire ce que vous pensez que je faisais mal. Je vais vous expliquer. Très bien, je vais vous expliquer comment faire l'élévation d'épaule à la barre parfaitement. Et je vais aussi vous montrer 3 exercices que je pense être bien meilleurs que l'élévation d'épaule à la barre. Dès que vous intégrerez ces exercices à votre routine, vos trapèzes vont exploser, car vous créerez plus de micro-déchirures saines dans ce muscle. La plus grande erreur que je vois avec les trapèzes, surtout avec les exercices à la barre, c'est le placement des mains. Une règle à suivre: tout ce qui reste dans la largeur des épaules rend l'activation des trapèzes très difficile. Donc, le premier changement à faire pour l'entraînement des trapèzes, c'est de repérer ce petit repère sur la barre juste ici. Je veux que vous mettiez votre auriculaire tout au bout ici, et cela va garantir que vos mains soient écartées au-delà de la largeur de vos épaules. Placez vos mains plus larges que les épaules, pas comme la plupart. Ensuite, évitez d'enchaîner les répétitions trop rapidement. Maintenant, ici, bien sûr, vous travaillez un peu vos trapèzes, mais une bonne règle à suivre pour vos exercices de trapèze, c'est d'alléger la charge, d'aller lentement et de façon contrôlée pour bien contracter. Voici 2 ajustements techniques simples qui changeront vos haussements d'épaule à la barre. Mais il y a 3 exercices que je trouve bien supérieurs. Alors, on va passer directement aux choses sérieuses maintenant. J'ai appris mon exercice préféré pour les trapèzes avec Charles Glass, le parrain du bodybuilding, une véritable légende bien sûr. Il est passé sur la chaîne 1 million de fois. J'ai ressenti la meilleure congestion des trapèzes de toute ma vie après avoir fait cet exercice. Honnêtement, vous pouvez entraîner vos trapèzes uniquement avec cet exercice en série dégressive. Et je vous garantis des résultats impressionnants. Donc si vous voulez garder les choses simples, faites simplement 5 séries, 2 à 3 fois par semaine, de l'exercice que je vais vous montrer tout de suite. Le mouvement naturel vous fera hausser les épaules, mains plus larges que les épaules, comme lors des haussements d'épaules avec haltères. Bien sûr, vous faites quelque chose comme ça et il n'y a rien de mal à ça. Tant que vous ne haussez pas les épaules, vous savez, ici à l'intérieur, et que vos mains sont à l'extérieur. Charles Glass enseigne un haussement d'épaule hybride en supination. La technique est très simple, il suffit de plier légèrement les genoux. Maintenant, regardez comment j'ai les haltères posés juste à l'extérieur de ma cuisse. Ils ne sont pas ici, ils sont là. Et maintenant, regardez ce que je fais. Je vais faire pivoter mes mains en haussant les épaules, contracter fortement en haut, puis redescendre à la position de départ. Maintenant, cet exercice-là, il a un petit quelque chose, on sent vraiment beaucoup plus l'activation des trapèzes en le faisant comme ça, plutôt qu'en faisant simplement des haussements d'épaule debout avec haltères comme ceci. Je fais toujours des haussements d'épaule debout, mais cet exercice reste un incontournable dans chacune de mes séances trapèzes. Maintenant, pour vraiment passer à la vitesse supérieure et vous aider à développer vos trapèzes aussi vite que possible, je vous recommande ce que j'appelle une série dégressive anabolique. Ce que ça signifie, c'est que vous allez faire une série de 10 à 15 répétitions proches de l'échec, puis vous allez baisser la charge d'environ 30 à 40% et refaire 10 à 12 répétitions. J'appelle ça une série dégressive anabolique car la baisse de charge est très stratégique, contrairement aux séries dégressives classiques où on commence lourd et finit trop léger. La magie va opérer lorsque vous serez proche de l'échec sur les 2 parties des séries dégressives. Maintenant, une autre variante que je préfère par rapport au shrug debout avec barre, même par rapport au shrug debout avec haltère, ce sont les shrugs assis. Pourquoi? Parce que vous éliminez l'élan. Combien de fois avez-vous vu des gars se pencher et utiliser l'élan? L'avantage du shrug assis avec haltère, c'est qu'on ne peut pas tricher avec l'élan du bas du corps. Vérifiez aussi la position des mains, elles sont déjà plus écartées que la largeur des épaules. On ne peut pas faire de shrug assis ainsi. Donc si vous avez du mal à vraiment maîtriser la technique des shrugs, je vous recommande vivement le shrug assis. Personnellement, j'aime bien les faire en guise de finisher. Vous savez, je peux prendre des haltères de 55 ou 60 kg pour les shrugs debout. Pour les shrugs assis, je prends des haltères de 25 ou 30 kg et je fais des séries de 15 à 20 répétitions. N'ayez pas peur de faire des séries plus longues pour travailler les trapèzes.
Les trapèzes sont très similaires, par exemple, à vos mollets. Ils ont plus de fibres musculaires à contraction lente, et ils réagissent vraiment très bien aux séries longues et à un volume d'entraînement plus élevé. Et enfin, si vous avez accès à l'un de ces équipements, encore une fois, regardez la position des mains. Remarquez qu'avec une barre trapèze, vos mains sont légèrement plus écartées que la largeur des épaules. C'est fait exprès parce que, encore une fois, vous allez obtenir une bien meilleure activation des trapèzes. Et si vous voulez rester ici sur YouTube et continuer à progresser, les gars, vous devez commencer à intégrer l'entraînement des abdos avec charge dans votre routine. À quoi servent de gros trapèzes si vous n'avez pas des abdos découpés pour aller avec? Donc, je vais mettre des liens ici et ici vers quelques vidéos récentes, et je vous recommande vivement d'aller voir cet entraînement des abdos avec charge. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. No games.